À la une de cette édition, début du processus d'élaboration de la stratégie nationale de réglementation du commerce électronique pour la matérialisation de la zone de libre-échange continentale africaine en Côte d'Ivoire. La 3e édition du Salon international des épices et condiments a ouvert ses portes à Abidjan. Les défis de la qualité dans la production sont au cœur du salon. À voir également dans ce journal, la 10e édition de l'apéro benguiste de l'Institut de formation TG Master. Les étudiants se préparent pour leurs études dans des universités de renom hors de Côte d'Ivoire. Et puis le ministre Adama Diawara interpelle les futurs étudiants ivoiriens sur le choix de leur filière à l'occasion des journées de l'orientation du bachelier édition 2023. Mesdames et messieurs, bienvenue pour le journal sur Business 24 Africa. Bientôt, la Côte d'Ivoire disposera d'une stratégie nationale de réglementation du commerce électronique dans le cadre de la matérialisation de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. À la demande du ministère du Commerce, les différentes parties prenantes ont pris part ce jeudi 3 août 2023 à l'atelier de consultation qui aboutira à l'élaboration de cette stratégie, un processus suivi de près par le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine. Konina Nourgo, Marius Seri. Le commerce électronique ou encore l'e-commerce a rapporté 28 milliards de dollars à l'Afrique en 2021. Avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine, ce commerce numérique devrait dépasser les 46 milliards de dollars de revenus en 2025. Une manne financière que le ministère ivoirien du commerce veut réglementer à travers une stratégie nationale. D'où cet atelier de consultation des parties prenantes nationales, marquant ainsi le début du processus d'élaboration. Avec l'opérationnalisation de la ZLECAf, les entreprises et les consommateurs ivoiriens ont accès à un marché d'un PIB combiné d'environ 3 000 milliards de dollars US, avec plus de 1,3 milliard de consommateurs, dont 40% utilisent Internet, ce qui correspond à 351 millions d'internautes sur 3,7 milliards d'internautes au niveau mondial. Vos échanges devront aboutir aux différentes problématiques relatives au développement du commerce électronique dans notre pays, en mettant l'accent sur le potentiel de création de richesses et d'emplois et pour les jeunes et pour les femmes. C'est pourquoi j'invite tous les acteurs intervenant dans le e-commerce en Côte d'Ivoire à participer activement aux travaux de ce présent atelier. Au nombre des acteurs présents à cet atelier, le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine, qui a d'ailleurs salué ce pas de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre des négociations sur le protocole du commerce numérique, ces consultations nationales sont initiées à l'effet de recueillir les avis des parties prenantes nationales à présenter comme la position nationale, comme la position de la Côte d'Ivoire dans le cadre de ces négociations-là. Et le comité national donc renforcera davantage les efforts en vue d'encourager de telles rencontres pour que les avis et les préoccupations des véritables acteurs du commerce numérique ici en Côte d'Ivoire soient pris en compte dans l'élaboration de ce protocole. Rappelons que la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf est un marché de 1,3 milliard de consommateurs. Quant au commerce électronique, il devrait atteindre les 500 millions d'acheteurs à l'horizon 2025 en Afrique. Les défis de la qualité dans la production des épices et condiments. Tel est le thème du 3e Salon international des épices et condiments d'Abidjan. Un salon qui a ouvert ses portes ce jeudi 3 août 2023 à Cocody. Pendant 4 jours, 25 stands exposeront tout ce dont la Côte d'Ivoire regorge en termes d'épices et de condiments. Le reportage de Philippe Zabo et d'Ézéchiel Seri. La foire aux senteurs culinaires est ouverte. 25 stands pour montrer ce que la Côte d'Ivoire regorge de condiments et d'épices. Piment, curcuma, poivre et autres sont à l'honneur. Mais attention, pas sous n'importe quelle forme. La transformation et la qualité sont des rigueurs pour leur donner une plus-value. Une recommandation du commissaire général du CEPIC et de la marine tahitienne. Après la visite des stands, il pense que la qualité est au rendez-vous. Le constat est vraiment clair.
depuis la première édition, la deuxième édition jusqu'à maintenant, on voit une claire amélioration des pratiques au niveau des différents exposants. Également, on voit une amélioration du packaging, de l'hygiène, tout ça. Et effectivement, on peut affirmer sans se tromper qu'il y a une amélioration dans la qualité des produits qui sont proposés aux consommateurs. Bien sûr, ils sont de bonne qualité, ils sont bien faits, bien emballés en respectant les normes et c'est à encourager. C'est aussi le lieu vraiment de lancer un appel aux autorités pour un soutien toujours plus croissant de ces industries-là qui valorisent le terroir, qui valorisent le savoir-faire local aussi et qui renforcent encore plus la notoriété de la gastronomie ivoirienne qui est appréciée un peu partout dans le monde. La kermesse des épices et des condiments se tient sur 4 jours. Un panel ayant pour thème les défis de la qualité dans la production des épices et condiments a meublé la première journée. Le salon est accompagné par des instituts de recherche comme le CNRA et le CSRS. Ce jeudi 3 août 2023 s'est déroulée une conférence de presse animée par Kouya Etienne, président du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette conférence, informer la population du report de la cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara. La cérémonie était prévue pour ce samedi 5 août 2023 à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Chers journalistes, ce que je tenais à vous dire, ce n'est pas le président Bédié qui a décidé de partir. Chacun de nous a son rôle à jouer sur cette terre. Et arrivé à une certaine date, le président de la République qui met les drapeaux de Côte d'Ivoire en berne pendant 10 jours, annuler, lui, sa cérémonie d'inauguration du 5e pont, qui est le premier pont en Afrique de l'Ouest, le premier pont dans le monde à avoir ces genres de décors, puisse nous dire à 48 heures ou bien à 24 heures, la cérémonie l'a faite. Je ne pense pas. Ouvrons une page éducation-formation dans cette édition. L'Institut de formation TG Master a organisé la 10e édition de son événement dénommé l'apéro Benguiste, un événement qui marque le départ d'une cohorte d'étudiants vers des universités de renom à l'étranger. Cette 10e édition a eu pour intervenant Djibril Ouattara, DG de MTN Côte d'Ivoire. Les participants ont été inspirés de son parcours enrichissant. Walter Kofi, Doumbia Ayouba. Plus d'une centaine de participants ont été tenus en haleine par Djibril Ouattara, directeur général de MTN Côte d'Ivoire. C'était lors de la 10e édition de l'apéro Benguiste, un événement organisé par l'Institut de formation TG Master. Face aux étudiants et nouveaux bacheliers, Djibril Ouattara a partagé avec passion son expérience enrichissante, commençant par ses modestes débuts à l'EPP Bramakoté 1 de Ferkessé-Dougou, jusqu'à son parcours au MIT aux États-Unis. Le patron de MTN a démontré comment éviter les pièges du monde professionnel et atteindre ses objectifs. J'ai été surpris de la qualité des questions qu'ils m'ont posées, de la pertinence des questions qui m'ont été posées, mais avec beaucoup de plaisir. J'ai parlé des difficultés que j'ai eues, mais des succès aussi que j'ai eus et de ce que je pense les jeunes doivent changer par rapport à mon parcours. Un conseil concret, ce serait de se préparer. Il faut se préparer lorsqu'on a envie de faire des études de qualité. Il faut définir en fonction de son potentiel les objectifs et se préparer en conséquence. L'autre fait marquant de cette soirée a été la remise du certificat de fin de formation à une dizaine d'étudiants admis dans les grandes universités de management en France, et ce, à l'issue d'un coaching et d'un processus de suivi à TG Master. Ce soir, l'apéro Benguiste a porté sur une thématique autour des industries d'innovation. Et qui dit innovation, que ce soit dans le secteur de l'éducation ou dans le secteur privé de façon générale, dit aussi digital. Et nous avons demandé
à M. Djibril Ouattara, le CEO de MTN Côte d'Ivoire, de bien vouloir nous honorer de sa présence ce soir pour partager son expérience en termes de parcours et aussi en termes d'action dans le secteur des télécommunications. TG Master, entendez tout, le Grand Master est une entreprise de droit ivoirien qui propose un encadrement aux jeunes pour pouvoir intégrer les meilleures écoles de management dans le monde. Le groupe détient désormais une université qui propose une double diplomation, bachelor et licence, français et ivoirien. Du 2 au 4 août 2023, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody abrite l'édition 2023 des Journées de l'orientation du bachelier. La cérémonie officielle de lancement de ces journées a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui a invité les futurs étudiants à faire preuve de vigilance dans le choix de leur filière. Walter Kofi, Richard Akiki. L'esplanade de l'université Félix Houphouët-Boigny s'est transformée en lieu de rencontre entre nouveaux bacheliers, universités et grandes écoles. C'était lors de l'ouverture des journées d'orientation du bachelier, Job 2023, à laquelle a prépare le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara. Le ministre n'a pas manqué de revenir sur les conditions de sélection des étudiants lors des orientations. Il a réexpliqué aux bacheliers les critères qui guident les conseillers d'orientation et a interpellé ces derniers sur leur choix en tenant compte de leurs capacités et des secteurs porteurs d'emploi. Mais une fois qu'on a choisi l'université ou la grande école de qualité, encore faut-il que la filière qu'on choisit, ce soit une filière pour laquelle on a les aptitudes intellectuelles. Il faut choisir une filière pour laquelle on a les aptitudes intellectuelles. Et également, je l'ai dit, il faut choisir une filière aussi qui est porteuse en termes d'emploi demain. Voilà, il ne s'agit pas d'aller déjà sur des voies pour lesquelles on est sûr à 90%, après d'avoir du mal à trouver un job. Plusieurs grandes écoles et universités ont répondu présent pour ces 3 jours de promotion de la formation et de l'excellence. Alors ces journées sont les bienvenues parce que ça permet à l'étudiant, comme j'ai dit, d'avoir accès aux différentes écoles, aux différentes grandes écoles et aussi aux différentes formations et les atouts, on va dire, proposés par ces formations-là. Et ça lui permettra un bon choix. Vous savez qu'il y a plein de salons qui se font. Mais aujourd'hui, le ministère a choisi de faire même un stand pour dire aux étudiants quel est le processus d'orientation. Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, que je salue au passage à travers monsieur le ministre, monsieur Diawara, qui fait énormément. Et cette année, on attendait ça, et donc c'est très important pour tout étudiant ou tout futur étudiant d'être là pour savoir un peu les différentes filières et savoir comment s'orienter. C'est donc une belle opportunité pour nous, les jobs, pour porter l'information à l'opinion publique que l'université va effectivement ouvrir. Hier, c'était, on va dire, un rêve, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Rappelons que les Jobs 2023 se tiennent du 2 au 4 août à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Ces journées sont une plateforme qui permet aux nouveaux bacheliers de disposer à des offres de formation en vigueur dans des instituts d'enseignement supérieur ainsi que des conditions d'accès à ces formations. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a célébré ce mercredi 2 août 2023 son personnel le plus méritant sur le plan administratif et de la recherche. Cette première édition de la journée de célébration du mérite et de l'excellence a permis de récompenser une trentaine de professeurs, enseignants, chercheurs et personnels administratifs pour leur apport au rayonnement de l'université. Suivons ensemble le reportage de Konina Nourgo. Sur le continent africain, tous sont unanimes, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est une référence en matière d'enseignement et de recherche. Derrière cette renommée se cachent des femmes et des hommes que l'université a décidé de célébrer ce mercredi 2 août 2023. Cette journée, placée sous le sceau de la reconnaissance, témoigne de l'importance que revêt pour l'université Félix Houphouët-Boigny
l'excellence et la rigueur dont est tributaire la réalisation pleine et entière de notre vision d'une université performante, innovante, citoyenne et ouverte sur l'extérieur. À travers cette première édition de la journée de célébration du mérite et de l'excellence, ce sont plus de 30 lauréats composés de professeurs, enseignants-chercheurs et personnel administratif qui ont été récompensés en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je plaide pour que cette journée de mérite et de l'excellence devienne une institution afin de donner à tout travailleur l'envie de se surpasser dans ce qu'il fait. Aux lauréats, j'adresse mes vives félicitations pour leurs efforts inlassables pour la recherche et pour la science. De cette première édition de la journée de célébration du mérite et de l'excellence, l'on retiendra que c'est le professeur Jean-David Nguessan de l'UFR Biosciences qui a raflé le super prix Bélier d'or doté du prix Adama Diawara. Et au-delà de ce prix, en tant que formateur, en tant que professeur à l'université, je souhaite que nos étudiants, qui sont les résultats de la formation que nous donnons, puissent être impactés positivement par ce genre de prix parce qu'ils ont besoin de repères et de modèles. À travers la journée de célébration du mérite et de l'excellence, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan entend inviter ses étudiants et l'ensemble de son personnel au travail bien fait. Direction San Pedro pour parler de l'atelier de mise en œuvre agroforestier du PIF 2. La Société de développement des forêts Sodefort a organisé à San Pedro un atelier sur la mise en œuvre du programme d'investissement forestier PIF 2. Objectif, faire l'inventaire des leçons du PIF 1, les analyser et les capitaliser. L'atelier s'est tenu en présence du colonel-major Mamadou Sangaré, directeur général de la Sodefort, Abel Kwao, Djekou de Silva, Philippe Zabo. Allocution et présentation du bilan du PIF à travers des diapos suivis d'échanges. Ensuite, les sous-thèmes ont été traités en groupe. Les résultats de cet atelier vont permettre de pouvoir mettre en place un itinéraire technique et un guide qui va servir à l'ensemble des centres de gestion de la Sodefort. Et pourquoi pas même à toutes les populations qui sont intéressées à mettre l'agroforesterie en œuvre. Alors, je disais aussi que l'agroforesterie, certes, c'est une science dont tout le monde parle. Pour réussir l'agroforesterie, il y a des étapes. Il y a des étapes quand même à franchir. C'est la première étape qui est une étape assez essentielle et importante, qui est la première clé même de réussite, c'est l'adhésion des populations. Parce que dans la stratégie de l'agroforesterie, les populations sont au cœur de cette stratégie. Et il faut d'abord avoir leur adhésion parce que tout se fait avec eux. Et lorsque vous avez l'adhésion des populations, il y a la question essentielle également du choix des essences. Il faut savoir choisir quelles sont les essences que nous pourrons prendre et quelle essence nous pourrons planter où et qu'est-ce que nous pourrons en faire. La Sodefort vient de faire le bilan du programme d'investissement forestier phase numéro 1 et nous avons assisté à de très beaux résultats. Il convient de rappeler que, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+, la Côte d'Ivoire a postulé avec succès au programme d'investissement forestier PIF pour la mise en œuvre de la SPREF. À ce titre, elle a bénéficié d'un premier financement PIF 1 qui lui a permis d'élaborer les plans d'aménagement de forêts classées de la Haute Dodo et du Rapide Gras, ce qui a permis la création de 14 288 hectares de parcelles agroforestières avec la contribution des producteurs de cacao, et cela de 2021 à 2023. Une note de bonne gouvernance à présent dans cette édition. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance de Côte d'Ivoire, HABG, est allée à la rencontre des assujettis. Pour sa mission spéciale à l'intérieur du pays, le bilan à mi-parcours semble satisfaisant. Ce sont plus de 200 assujettis enregistrés dans le Cavali, le Guémont et le Haut-Sassandra. Dans ce reportage de Théodore Kanga, nous nous rendons à Daloa, où l'équipe mobile a déposé ses valises. Après les régions du Cavali et du Guémont, c'est à Daloa
cité des Antilopes dans le Haut-Sassandra, que l'équipe mobile de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a déposé ses valises le lundi 31 juillet 2023. Objectif, l'enregistrement des déclarations de patrimoine des assujettis de cette région. 3 jours durant, les fonctionnaires ayant obligation se sont rendus à la préfecture de région pour s'acquitter de leurs exigences constitutionnelles. Plusieurs d'entre eux se réjouissent de cette opération de proximité. Je suis venu faire ma déclaration ici à Daloa et c'est une bonne chose que la haute autorité se déplace pour venir nous rencontrer à l'intérieur. Cela va nous faciliter vraiment beaucoup de confort pour le déplacement. Je pense qu'un bon citoyen doit toujours déclarer son patrimoine pour montrer sa bonne foi aussi dans l'exercice de ses fonctions. Être sur place et puis recevoir même les agents de la haute autorité sur place, c'est encore mieux. Donc j'en appelle à tous ceux qui n'ont pas encore fait de s'atteler à le faire. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas pu le faire au niveau de Daloa, voilà, ils pourront se dépêcher à Boisflé pour le 4 et le 5 pour se mettre à jour. C'est très important, c'est un devoir des citoyens. Et comme bilan à mi-parcours, nous pouvons être satisfaits car les assujettis se sont déplacés nombreux dans les différentes localités que nous avons déjà visitées. Nous sommes déjà à plus de 200 déclarations enregistrées. Je voudrais aussi inviter ceux qui ne l'ont pas encore fait de bien vouloir prendre leurs dispositions pour pouvoir remplir cette obligation car la loi prévoit des sanctions en matière de déclaration de patrimoine. Dans la ville de Boisflé, dans la Maraoué qui va constituer la dernière étape de la deuxième phase d'enregistrement des déclarations de patrimoine à l'intérieur du pays. Le sujet de la lutte contre l'alcoolisme est également au menu de ce journal. L'ONG de lutte contre la consommation abusive de l'alcool en Côte d'Ivoire, El Kassi, a organisé à Dimbokro une campagne de sensibilisation sur l'alcoolisme à l'intention de la jeunesse, des femmes enceintes et des transporteurs. Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intitulé « Caravane nationale, zéro consommation d'alcool ». En vue de préserver la jeunesse, les transporteurs et les femmes enceintes de la consommation abusive de l'alcool, l'ONG lutte contre la consommation abusive d'alcool en Côte d'Ivoire, El Kassi, a entrepris depuis 2020 une caravane dénommée Zéro Alcool. Cette caravane a déposé ses valises dans la localité de Dimbokro afin de sensibiliser les populations sur les dangers liés à l'alcool. Elle a débuté au CHR de Dimbokro où ils ont entretenu les femmes sur la consommation de l'alcool, puis à la préfecture où elle a rencontré la jeunesse pour finir chez les transporteurs. Une démarche forte appréciée par la population. L'ONG El Kassi a pour ambition de doter les jeunes des compétences nécessaires en alcoolologie et rendre leur implication effective dans la réduction des risques sur l'alcoolisme en Côte d'Ivoire. Destination Bondoukou pour parler des défis de l'autonomisation des veuves de Côte d'Ivoire avant de refermer cette édition. La célébration de la Journée internationale de la veuve organisée par l'Association des veuves des fonctionnaires de Côte d'Ivoire autour du thème « Entrepreneuriat, seconde chance pour l'autonomisation de la veuve » s'est déroulée dans la ville de Bondoukou. Anissé Kouadio, notre correspondant, nous en dit davantage.
Nana Bakamara, présidente nationale de l'Association des veuves des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, Mobla, est en larmes. L'absence de leur mari, rappelé à Dieu, constitue pour elle de véritables difficultés au quotidien. Avec l'ensemble de ses sœurs veuves, elles se sont retrouvées pour la célébration nationale de la 13e édition de la Journée des veuves, autour de la thématique entrepreneuriat, seconde chance pour l'autonomisation de la veuve. D'entreprendre. Voilà pourquoi nous allons créer la session des veuves entreprenantes. Avec l'appui de la CGRAE, sont en train de former les veuves à l'agroalimentaire et cosmétique. Durant cette cérémonie tenue à Bondoko, elles ont eu à présenter des produits qu'elles ont réalisés de leurs mains dans le domaine agroalimentaire et esthétique, car elles veulent se prendre en charge, rien que par le travail. Les gens nous voient en tant que des mendiantes. Nous ne sommes pas des mendiantes. Vraiment, c'est une journée qui nous tient à cœur. Vraiment, qu'on demande les autorités vraiment de nous aider. Nous fabriquons de savon en liquide, jus d'ananas, du gingembre au sirop, bissap au sirop. Nos maris ne vivent plus et on ne peut pas s'asseoir comme ça pour croiser les bras. Elles sont venues de toute la Côte d'Ivoire, encadrées par la CGRAE et le ministère de la Protection sociale. Et également ont bénéficié du soutien du ministre-gouverneur du district autonome du Zanzon, parrain de cette activité. La direction régionale de la protection sociale du Gontogo veut les accompagner dans les AGS, c'est-à-dire activités génératrices de revenus. Puisque plusieurs d'entre elles sont vulnérables. Avec l'entrepreneuriat, elles seront autonomes. Louer leur courage, leur abnégation, leur résilience. Plutôt que de tendre la main, elles entreprennent. Les portes du district leur sont grandement ouvertes. Notre action, c'est surtout d'accompagner ce genre d'événements. C'est une tradition pour l'association des veuves des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, Mobla, de sillonner l'étendue du territoire national pour l'organisation de cette journée. Notons que l'association des veuves des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, baptisée Mobla, a vu le jour le 23 juin 2017. Elle totalise plus de 3000 membres. C'est la fin de cette édition sur Business 24 Africa. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme.